Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des violences éducatives ordinaires, c'est-à-dire de tout ce qui est fessées, gestes brusques, colère, quand on reprend son enfant, qu'on lui pose des limites avec beaucoup de force et d'envie que les choses marchent parce qu'on en a ras-le-bol et c'est aussi normal de réagir comme ça. Mais quand même. Du coup, souvent j'entends la phrase « Mais on a bien le droit de mettre une fessée à ses enfants, non ? Après tout, on n'en est pas mort !» Alors moi, à ça, j'ai envie de répondre oui, c'est vrai, mais en même temps, non. Et non, pourquoi ? Non, parce que déjà, il faut savoir que dans l'enfance, on a une connexion neuronale, donc les neurones qui se développent de manière exponentielle, et que cette capacité à se connecter et à créer du réseau au niveau neurone de manière exponentielle fait que du coup, le cerveau est quand même plus fragile. Et que il faut aussi savoir que le cerveau de l'enfant est immature. Pourquoi ? Parce que le cerveau se développe d'arrière en avant. La dernière partie à se développer, c'est le lobe préfrontal. Elle termine sa maturation entre 25 et 30 ans. Donc, autant dire qu'on a de la marge. Donc, dans la petite enfance, on est vraiment sur une maturation rapide, mais à la fois lente, parce que il y a encore d'autres fonctions qui doivent se développer. Et devinez quoi ? Dans ce lobe préfrontal se situe tout ce qui est motivation, la capacité à se mettre à la place des autres, à avoir de l'empathie, à être en socialisation avec les autres du coup, et bien sûr à pouvoir faire une analyse des situations, une analyse fine. Donc quand vous êtes en train de faire peur à l'enfant, ce qui se passe, c'est que vous empêchez la maturation de cette partie de son cerveau. Parce que même si les connexions neuronales se font rapidement, on a besoin d'une hormone qui s'appelle l'ocytocine pour aider et favoriser les connexions neuronales. Et pas que ça, mais entre autres. Et il se trouve que quand on a un geste brusque, on fait peur à un enfant, on le met en situation de stress, qu'elle soit permanente ou qu'elle soit chronique, récurrente ou occasionnelle, eh bien, on va créer une décharge électrique qui va empêcher la sécrétion d'ocytocine dans le corps et même créer une autre hormone qu'on va appeler le cortisol et puis après d'autres hormones qui vont s'ajouter et qui vont venir court-circuiter ces connexions neuronales et puis empêcher du coup la création du lobe préfrontal et sa maturation naturelle. Donc, ça c'est un schéma rapide que je vous fais, mais tout ça pour vous dire que quand finalement on fait peur à l'enfant, on lui donne une fessée ou on est brute pour poser ses limites avec son enfant, en fait on va empêcher la maturation de la partie qui lui permettra de comprendre pourquoi on pose des limites, pourquoi il faut être gentil avec les autres, comment on fait pour rentrer en communication sans frapper par exemple. Donc en fait on est contre-productif, on a envie de lui apprendre quelque chose pour qu'il soit bien en société et qu'il respecte nos règles, mais en faisant ça, on empêche la maturation de sa capacité du cerveau à répondre à ce qu'on veut lui demander. Donc en fait, c'est un peu le chat qui se mord la queue. Donc du coup, vous allez me dire, ok, oups, je veux que mon enfant soit protégé, et en fait, vous êtes en train de me dire que en faisant ça, je l'abîme. Alors oui et non, parce que même si effectivement le fait d'être dans une dans un peu de côté vif quand on pose les limites, on va dire, il faut savoir déjà que votre réaction ne sort pas de nulle part. La vôtre, eh bien, elle vient aussi de cette mémoire traumatique que vous avez créée durant l'enfance, quand vous-même vous avez reçu ce genre de traitement-là, c'est-à-dire des réprimandes un peu fortes, le fait d'être vif dans les gestes que les parents ont eu envers vous, éventuellement une fessée, éventuellement une claque, beaucoup de chantage, enfin ce genre de choses-là, ou des humiliations. Tout ça, c'est resté en vous. Et du coup, vous l'avez stocké, justement, vous avez coupé la capacité à analyser ce qui s'était passé, le pourquoi du comment vous en étiez arrivé là avec vos parents, et donc du coup à trouver une autre solution, une autre porte de sortie, et du coup vous avez stocké l'émotion. Et quand votre enfant joue la même chose que vous viviez quand vous étiez petit, du coup tout ressort en vrac, et c'est là où vous avez l'impression que vous vous laissez emporter par vos émotions et que vous ne savez plus quoi faire. C'est ce fameux moment. Donc finalement, vous refaites ce que vous avez vécu. En pensant bien faire. D'accord, ok. Mais en fait, ça marche pas. Parce que finalement, en pensant bien faire pour lui apprendre les limites, vous l'empêchez de développer la partie de son cerveau qui lui permettra de respecter ces fameuses limites. Et en plus de ça, finalement, vous êtes en train de recréer tout à fait ce que vous vouliez arrêter. Et puis, si on va par là, ça veut dire que, si on veut sortir du cycle de violence
de la société, il faudrait peut-être qu'on commence par nous-mêmes, qu'on commence à arrêter de les reproduire sur nos enfants et qu'on leur permette de maturer plus facilement la partie du cerveau qui leur permettra de prendre les bonnes décisions et de réfléchir, de se mettre à la place de l'autre et donc de respecter nos limites. Et pour pouvoir ensuite, derrière, changer le mouvement peut-être de la société, parce que eux vont le reproduire avec leurs enfants, vont le reproduire dans leurs relations sociales. Il peut y avoir un impact bénéfique partout. Ça ne veut pas dire, dans l'éducation positive et compagnie, que on a le droit de laisser faire aux enfants tout ce qu'ils veulent. Absolument pas. Poser les limites, c'est super important. Sauf que quand on sait exactement comment faire, pour que ce soit efficace, pour que ce soit bienveillant, et surtout pour que ça permette à ce que le message passe réellement, pas simplement par la peur ou par la menace, à ce moment-là, on rentre dans quelque chose qui est bien plus efficace pour le développement de son enfant, le développement neuronal de son enfant, le développement des liens affectifs parent-enfant, et bien sûr, le développement des relations qu'il va pouvoir créer par la suite. Si cette vidéo vous a plu, que vous vous posez encore des questions sur comment fonctionne le cerveau de l'enfant et que vous avez envie d'apprendre des vrais outils à la fois bienveillants mais aussi cadrant, sécurisants et fermes pour l'éducation de vos enfants, je vous invite à venir faire un tour sur mon site juliabad.fr et pourquoi pas venir prendre un atelier ou des cycles d'ateliers en ligne ou carrément en présentiel du côté de Castries dans l'Hérault. Et je vous dis à très bientôt.